même un truc qui est extra politique, qui a rien à voir avec la politique, le monde politique, c'est du sport, c'est du MMA, du Mixed Martial Art. L'organisation de l'UFC a organisé ce week-end, l'UFC je sais plus combien, à Paris, à l'Accor Arena, et le main event, le dernier combat, le combat de la carte, celui-là qui mettent en avant sur les affiches, tout ça, le main event, comme ils appellent ça, pardon. C'était le combat entre Renato Moicano, un combattant brésilien, et notre combattant français, Benoît Saint-Denis, BSD. Et Moicano a gagné ce combat, a explosé la tronche, on va parler français, il a explosé la tronche de Benoît Saint-Denis. Voilà comment il a fini notre BSD national. Hein. Notre Benoît Saint-Denis qui, quelques mois auparavant, déclarait « Personne peut tenir 3 fois 5 rounds avec moi dans la cage. » Ah bah, on a vu ça, ouais. Oh putain, il voyait plus clair. L'arbitre du combat a dû arrêter le combat au 2e round. À la reprise du 3e round, il a constaté que le visage de Benoît Saint-Denis était trop tuméfié, notamment son œil droit, qui était complètement fermé. Et lors, le médecin a effectué des tests, et de l'œil droit, il voyait complètement rien du tout. Il était Gilbert Montagnier, tu vois, donc il a arrêté le combat. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. La vidéo, c'est quoi? C'est à la suite de cette victoire de Renato Moicano. Moicano, il prend le micro. Alors, le journaliste, la personne qui lui pose des questions à la fin, je crois que c'est Bisping, enfin bref, on s'en fiche, ça se prend en détail. Il pose des questions et l'autre il répond à côté, hein, rien à faire. Le mec il est venu là détruire le français et faire de la politique derrière. En gros, il dit quoi? Je vous laisse écouter, c'est traduit, remettez en arrière si vous voulez. Je vais pas trop dire ce qu'il dit pour éviter de me faire striker, démonétiser ou avoir des problèmes. C'est lui qui le dit, mais il a entièrement raison. Il a parfaitement compris, alors que c'est pas un Français, il vit pas en France, c'est un Brésilien. Lui, il a compris les choses, alors que la moitié, je pense, des Français n'ont rien compris encore. Ils pensent que la démocratie, ceci, la politique, les votes, super. Bref, extrait et on en rediscute juste après. Macron, fuck all globalists. Fuck all these motherfucking globalists. They're trying to push a political and corrupt agenda. If you want about politics and economy, I advise you, read Why Democracy, the God that failed us. Hans Hermann Hope. And I hope you understand that democracy is a fallacy. Democracy is not the real government. So please read Hans Hope and understand why the world is going crazy like that today. Thank you so much, French. Paris is fucking beautiful. And next, I want easy money. Patrick Pimblett, easy money. Don Hooker, easy money. Don't come up with bullshit fights. Don't come up with guys that are tough. I want easy fights. I just beat a hell of an athlete. Everybody was talking about Benoît Saint-Denis. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, le mec il est venu faire son truc, son petit combat, et puis derrière c'est parti en politique, clash. La voix, s'il te plaît. Fuck Macron, fuck. Ouais, c'est bon, ça va. Voilà, tu vois. Okay. Et est-ce qu'il a raison? Dans la vie privée, il a pas tort, c'est le cas. Je déconne. Non, franchement, il a entièrement raison dans tout ce qu'il dit. Comme je vous ai dit avant l'extrait, je vais pas reprendre ce qu'il a dit. Sinon, repassez en arrière, remettez 20 secondes, 30 secondes en arrière, enfin 1 minute, l'extrait dure 55 secondes, remettez un peu en arrière. Je répéterai pas ce qu'il a dit, mais il a entièrement raison. Car les dernières vidéos où je parle un peu de notre Tigrou premier, comme je l'appelle, ou notre prince Jupiter, hein, notre représentant, quand je parle de lui ou de tout ce qu'ils peuvent faire, dire, comment ils nous prennent pour des cons, les vidéos sont freinées, l'algorithme il me freine à mort, j'ai des petits soucis par-ci et là, je suis démonétisé à chaque fois que je parle de notre Tigrou premier, donc j'évite maintenant, je continue à les tacler s'il faut, mais je vais prendre ceux qui vont cash franc du collier comme Renato Moicano, tu vois. Donc il a entièrement raison, et comme je vous disais aussi, le mec, t'as vu, c'est un étranger, c'est brésilien, il vit pas en France, mais tellement on fait honte à l'international, tellement notre politique menée depuis qu'on a Tigrou premier, mais aussi avant lui, hein, François Hollande, Nicolas Sarkozy, ça a commencé bien avant. Mais depuis que c'est Prince Jupiter qui est à la tête de notre pays, qui dirige le pays, avec ses sous-fifres, avec tous ceux qui sont là-haut, qui tirent les ficelles, bon bah on est la risée du monde. Au niveau social, on est en train de tout perdre.
Vous allez voir que dans quelques semaines, quelques mois, la sécurité sociale, ils vont faire une refonte de la sécu. On va commencer à la perdre. Ça va être la CEPAM ou je sais pas quoi, ça va être un bordel monstre. Les hôpitaux, ils les ont complètement flingués. La sécurité sociale, comme je viens de vous dire, c'est complètement mort. L'éducation nationale, elle est complètement flinguée. Les budgets, ils partent à volo. Il n'y a plus rien pour la France. La France, elle part en sucette totale. C'est un constat. C'est pas pour critiquer tel ou tel bord politique. Moi, j'en ai rien à faire. C'est pas pour flinguer, envoyer des punchlines et comme ça, faire du buzz pour faire des vues. J'en ai rien à faire. C'est un constat. Et au-delà de nous, Français, qui vivons le truc pleinement, on est en plein dedans, les étrangers. Comme Renato Moicano ou tant d'autres. Hein. Comme j'ai bien pu le dire depuis des semaines et des mois maintenant, sur certains sujets qui s'y prêtent. Franchement, on est la risée du monde. La France, c'était un super beau pays, pays des Lumières, pays des droits de l'homme, ce que tu veux. On était une boussole pour beaucoup de pays, pour beaucoup de gens. On était une terre d'accueil aussi. Il y a beaucoup de gens qui étaient fiers de venir en France. Bref, tout ça, c'est mort. Tout ça, c'est flingué. La culture part à volo, c'est mort. Pro et à fond un cap sur le wokisme et on est en train de tout flinguer. Les écoles, laisse tomber. Le programme scolaire, laisse tomber. Laisse tout tomber, en fait. Fou. Oh, s'il n'y a plus rien de... Il y a plus rien de... On peut plus rien sauver, en fait. Enfin, si, tout pourra toujours... On pourra toujours... Enfin bref, vous avez compris. C'est dingue. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le Renato Moicano, a raison? Moi, personnellement, je trouve qu'il a entièrement raison. Maintenant, est-ce que sa carrière va être freinée? Oui, je pense que oui, parce que le mec, il a pris des gros risques. Si derrière, il a des petits soucis, quand je dis des soucis, hein, je parle pas de santé, alors que, tu vois, je sais pas. Mais s'il a, voilà, je parle de carrière sportive, s'il est freiné, ou ses prochains contrats, parce que je crois que c'est des contrats de 3 combats à l'UFC, si ses prochains contrats, ils sont pas renouvelés à l'UFC, enfin bref, il a pris des risques. En tout cas, il a porté ses coronesses. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.